à qui qu'il soit, vous demandez de faire quelque chose, tant que ce n'est pas en ordre avec Dieu, ne faites jamais. Le patron ira, le chef de terrain, et sache, la chose ne te suivra toute ta vie. Et le corps de papa, ce n'est pas seulement toi, tes enfants, tes petits-fils, eux qui ne connaissent rien. Voilà pourquoi dit c'est l'iniquité des pères sera payée jusqu'à la 14e génération. Tout ce que nous faisons, nos frères, parfois nous-mêmes n'allons pas payer. Mais nos petits-fils, papa, tu vois l'enfant, moi ça ne marche pas dans la vie. Oh, maman, renseignez, vous remontez. Qu'a fait ton grand-père? L'arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Il bouffait la chair humaine. Oh, c'était un mantel. Excusez-moi du nom. Si vous avez entendu parler de ce monsieur-là. Eh oui, Dieu frappe. Ça fuit. Mais quand tu fous dans le non, ça fait quoi? Ça fait rien. Ça fait pas. Voilà pourquoi lorsque vous marchez, quand vous êtes un homme, chef de famille, responsable, tout ce que vous faites, sachez qu'il y aura des répercussions sur vos petits-enfants. Et je vous conseillerais ceci. Mieux vaut faire le bien, même si on ne vous remercie pas. Dieu a écrit une loi dans le monde, on appelle ça la loi de la régulation. D'une manière et d'une autre, ton fils, ton arrière-petit-fils, il recevra ça. Vous remarquez comment dans les villages, par exemple, vous voyez un grand arbre, parfois des acamas ou des arbres qui a vraiment grandi. On va pas qui avait planté l'arbre là. Oh, c'est le grand-père de mon grand-père, de mon grand-père. Il était déjà décédé, mais qui mange? C'est le petit-fils. Et lui, de l'autre côté là-bas, ça lui fera de la joie de voir que son petit-fils met les atangas. Que son petit-fils a mêlé ses amis à créer ses atangas. Ça lui fera de la joie là-bas de l'autre côté. Mais imaginez par exemple que lui n'a rien planté. Mais oui aussi, tes petits-fils ne vont aussi rien. La même chose que cela se passe dans le physique, c'est ainsi aussi spirituellement. Imaginez que on se retrouve avec un monsieur qui a fait du bien dans le passé avec quelqu'un. Ah, pendant c'est toi, attends, tu connais. Ah, voilà. Et c'est comme ça aussi. Donc mes frères, quand vous êtes responsable, femme que vous êtes, sachez que vous devez bien poser vos pieds. Vous ne posez pas les pieds pour vous-même, non. C'est pour ceux qui sont derrière vous. Ton fils, ta fille, ton petit-fils, ta petite-fille qui vient là, pour qu'il n'y ait pas de répercussions. D'autres personnes ne se marient pas. Des choses comme ça, oh, rien ne prospère. Mais il faut regarder au fond là-bas. Qu'est-ce que les autres avaient fait? Je vais vous conter une histoire. Il y avait une maman et il y avait 3 belles filles. Et toutes les belles filles étaient en âge de se marier. Donc elles partaient là-bas. Il y avait, donc c'est les, comment dire le mot de beauté, c'est-à-dire que les copains. Mais en fait, quelqu'un qui va s'engager, tu vas voir les vieilles qui gagnent devant la maison. Mais dis que viens maintenant de marier, rien. Ah, c'est comment? Qu'est-ce que c'est pas ça? C'est trop. On va aller voir un nana. Un nana vraiment sophistiqué. Il s'en passe là-bas dans les trucs de nana là. Le nana sort dans le film. Il dit, il m'a une voix. Nous sommes venus te voir. Il dit, je ne veux même pas que vous me disiez, je ne connais pas quand vous êtes venu me voir. On sort le motif pour me voir. On voit comment est-ce que la maman est en train de faire manger des garnitures à sa piscine. En fait, pas des garnitures. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme un chiffon blanc qu'on avait sous yeux du sang. On faisait manger ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman de ces filles-là avait hébergé ses ailes. Sa cousine, sa nièce. Alors, lorsque les femmes attendent, quand ils commencent à faire les menstruations, la fille ne connaissait pas. Le sang est tombé par le sol. Et la seule chose que la femme l'avait dit, c'est de faire se faire manger ça. Elle m'a dit, vous voyez le motif. Il dit, c'est même pas quelqu'un qui vous a dit, c'est Dieu. Dieu n'a jamais aimé la chose. Le matin de votre femme, maman a fait cette fille, ça vous suit. Alors, peut-être que malédiction est suivie. Et comment arranger? Vous devez chercher à retrouver cette fille-là, demander et arranger. Vous allez voir comment vous allez compter. Donc, c'est pour vous dire seulement que des choses comme ça arrivent beaucoup dans notre vie. Et voilà pourquoi il y a des répercussions. Alors, je disais tantôt c'est là où beaucoup de choses ont commencé à se faire. Dieu a commencé à démontrer sa puissance. L'histoire. Ouais, vas-y. Les histoires de temps, de la temps d'assignation.
qui avait commencé à se faire, c'est là-bas à Kadès Barnea que Dieu a commencé à manipuler, à manifester sa puissance. Parce que tout le temps qu'ils étaient avec lui, ils ne connaissaient pas réellement qu'est-ce qu'était Dieu. Alors, il fallait commencer l'adoration. Parce que quand Dieu a demandé à Moïse de libérer le peuple d'Israël, c'était pour que la vraie adoration soit faite. Nous avons parlé ici de la 11e plaie. La 11e plaie était accomplie. Pharaon était englouti, était mort. La vraie adoration devait être faite. Mais avant que la vraie adoration soit faite, il faut que l'autel soit rétabli. Il faut que les conditionnalités soient faites. On n'adore pas pour adorer en l'air. Alors, il a demandé à Moïse de faire ce qu'on appelait le tabernacle. Le tabernacle était constitué de quoi? Était constitué de ceci. Vous allez avoir ici comme des parcelles, comme un mur. Mais c'était bien fait avec des tissus assez consistants. Alors, il y avait des dispositions qui avait demandé à Moïse à faire. Il fallait qu'il y ait une porte ici à l'est, il y avait une autel ici, là où il y avait la cube de rein, et ça on appelle ça la tente d'assignation. Et dans la tente d'assignation, il y avait ce qu'on appelle le lieu saint et le lieu très saint. Parce qu'il fallait faire l'arche de l'alliance. Mais lorsqu'on mettait l'arche de l'alliance, il fallait le garder quelque part. Vas-y, il faut continuer. Bon, ici, c'est un peu détaillé, c'est-à-dire qu'ici, on rentrait par là, il y avait des rideaux ici, vous avez ici le bœuf, quelqu'un qui avait commis par exemple le péché, il devait apporter un bœuf, il y avait parfois des animaux, je vais être bref, et on venait couper, il y avait des tapes ici, là, quelque part, on coupait, et on venait amener le sacrifice. Après avoir amené le sacrifice, le souverain sacrificateur devait rentrer à l'intérieur ici, là. À l'intérieur, il y avait quoi? Il y a les 7 chandeliers, il y a les tables de proposition, nous allons voir ça avec le temps. Maintenant, au plus profond ici, nous avons ici l'arche de l'alliance. Continue. Voilà, il y avait des rideaux dessus. Voilà, ici c'est les prêtres, c'est la cube des reins. Nous aurons le temps de parler de ça lorsque nous arriverons sur les 2 piliers. Voilà, continue. Ici c'est encore. Voilà la tente d'assignation. Vous avez dit dans la Bible plusieurs fois, on vous parlera de la tente d'assignation. Elle était constituée du lieu saint et du lieu très saint. Qu'est-ce qui s'est passé dans le lieu saint? Dans le lieu saint, il y avait le 7 chandeliers. Il y avait la table de prêt-pain. Et c'est là où les sacrificateurs avaient la possibilité de rentrer, venir arranger le feu, la flamme, qui était dans le lieu saint. Et voilà, appelle ça la sanctification, sinon la pratique spirituelle. En tout cas, nous allons voir le temps de rentrer. Bien, là-bas, dans le lieu saint, n'importe quel sacrificateur avait accès. Là-bas, ce sont ceux-là qui sont issus de la les Lévites, qui y entraient pour faire la sacrificature, pour faire tout ce que Dieu demandait de faire. Mais ici, là, il n'y avait qu'une seule personne, c'est le souverain sacrificateur Aaron. Et lui aussi, il avait une tenue appropriée qu'il devait mettre sur lui. Il y avait ce qu'on appelait des clochers qu'il devait mettre. Lorsqu'il rentrait dedans, il fallait qu'un cordon soit de Élie avec ce qui était à l'extérieur. Parce qu'on peut se dire que le sacrificateur nous a cassé sa vie. Peut-être que tu es dans le péché là-bas. Parce que là, ici, quand tu rentres, si tu es dans le péché, tu meurs. Et on ne peut pas venir te prendre, il faut tirer le corps. Parce qu'aucun être humain ne pouvait pas avoir accès ici. C'était Dieu qui était là-bas. La gloire de la Shekinah y résidait. Bon, ici j'ai mis ça pour vous faire encore savoir que nous sommes au niveau de la 5e sanction. Nous sommes ici de la période que Noé avait entré dans l'âge et nous sommes en train de partir jusqu'à l'Armageddon. Donc ici, vous avez les 4000 ans, vous avez les 2000 ans et jusqu'à Jésus, après Jésus. Pour le moment, on n'a pas dépassé l'époque de Jésus, on va avant Jésus. Donc tout ceci, Kadès Barnea, Israël, l'église épouse, c'est dans la période qui est située avant Jésus. Dans les zodiacs, ceci est aussi significatif. Nous avons libéré toutes ces choses-là. Et Frère Madame a dit que la terre a cette jonction. Donc je voulais un peu essayer de remettre ces choses pour essayer de remettre les choses sur les champs.
c'est les détails. Vous avez ici l'arche de l'Alliance. Ici, vous avez le lieu saint. Ici, c'est l'arche de l'Alliance. Dieu avait demandé, Dieu avait demandé à Moïse de faire l'arche de l'Alliance, mais avec de l'or massif, pas de l'or comme ça, non, de l'or pur. Il avait demandé à Moïse de prendre le bois d'acacia. Vous connaissez le bois d'acacia? Et c'est avec le bois d'acacia qu'on avait point d'huile. Dans l'extérieur ou dehors, on a point d'huile de partout. Et c'est de là, on a fait tout ceci, on a mis les anges avec les ailes déployées. Bien. Moïse avait dit de ne pas faire des images taillées. C'était vrai. Mais le même Dieu a dit à Moïse de faire l'arche de l'Alliance sur cette forme. Les gens qui sont venus se poseront les questions de pourquoi Dieu a voulu que ça se fasse comme ça. Les dimensions, Dieu avait donné des dimensions de l'Alliance. Comment ça devait faire ça? La quantité d'or qui devait être sur ce bois, mais qui est au moins, qui est sous lequel on a mis de l'or. Et Dieu avait dit à Moïse comment fallait-il procéder pour pouvoir fabriquer l'arche de l'Alliance. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on a retrouvé les tables de la loi que Moïse était bâti pour là-bas au Sinaï. On a retrouvé le bâton d'Aaron qui avait donné les 12 fruits sur les tribus d'Israël. On a retrouvé ici aussi la manne cachée dans une cuve en or à l'intérieur, mais qui ne pourrissait pas. Maintenant, regardez. Comment est-ce que le souverain sacrificateur devait avoir les suites de ce que Dieu demande? Les scientifiques ont fait des recherches. Les Américains ont conçu, ont pris les mêmes dispositions. Ils ont pris les mêmes bois, si je vois bien. Ils ont pris les mêmes bois d'acacia. Ils ont arrangé. Ils ont respecté les principes que Dieu avait donnés à Moïse. Comment constituer la balance? Ça a tourné à peu près les mêmes effets. Ils disent que ici, c'est pas ici, dans les collections de voix là, que la voix sortait. C'est par là, dessus là, que la voix sortait, communiquer et tout et tout. Et vous allez voir ici que dans les abords, on avait mis des anneaux d'or, qui reliaient là où les sacrificateurs étaient avec l'arche de l'Alliance. Et Dieu avait dit à Moïse le nombre d'anneaux qu'il fallait mettre. Les dispositions, tout était donné. C'était pas fait, mais c'était fait avec signification. Maintenant, écoutez, l'arche de l'Alliance en question ici, ça avait des effets. Même ceux qui ont fait, ceux qui ont essayé de faire ça, ils disent que ça dégage une énergie électrique. Cela peut même vous électrocuter. Bref, ça c'est les scientifiques qui en parlaient. Mais tout ce que nous savons, les scientifiques ont démontré que c'est une bombe atomique. Lorsque vous l'amenez quelque part, ça émet des radiations. Voilà pourquoi c'est pas n'importe qui est autorisé de pouvoir tenir l'arche de l'Alliance. Il y avait une tribu spéciale. On les appelait les Lévites. C'est seulement eux qui pouvaient manipuler ça. Je vais vous donner l'histoire de César. Lorsque l'arche revenait des Philistins et rentrait là-bas en Israël, David étant dans la joie a commencé à danser en esprit. Mais l'arche semblait tomber. Qu'est-ce que César est venu? Il voulait venir chercher à tenir. Non, ce n'était pas les Éphésiens. Dieu les appelait pour ça. Et lorsqu'ils sont venus, à voulu venir tenir, ça l'avait foudroyé, il était mort. Ça émet des radiations. Et lorsque les Philistins avaient voulu cette histoire-là, parce que lorsque les Philistins ont combattu Israël, ils ont ramené ça chez Jésus. Lorsqu'ils ont ramené ça, ils sont partis dans le temple de Dagon. Et quand ils se réveillent le matin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dagon était au sol. Il venait remettre Dagon. Et qu'est-ce que ça a fait? Après ça a commencé à donner la lettre là-bas. Les gens commençaient à se voir cascade, tout et tout. C'est une bombe atomique. C'est une bombe à destruction massive. Voilà. Voilà, l'histoire qu'on a voulu faire l'Irak, on a voulu arrêter Saddam Hussein. C'est une thèse similaire. C'est une bombe similaire. Aujourd'hui, on se pose la question: où est partie l'arche de l'Alliance? Bien. Certains diront que c'était parti là-bas en Éthiopie. Il y a même un gardien. Si vous voyagez en Éthiopie là-bas,
Vous allez voir que dans l'église qu'on appelle Sainte-Marie là-bas, et il y a un gardien qui protège là où est l'arche de l'alliance. Mais or, lorsque nous contrôlons la Bible, le roi Josias a fait aussi usage de l'arche de l'alliance. Mais ce qui est vrai, lorsque nous voyons les écrits, ou bien lorsque nous consultons la Bible, lorsque Babylone, le roi de Babylone avait pillé Israël, dans les éléments qu'ils avaient pu recueillir en Israël, ça, c'est pas mentionné. Et lorsque, parce qu'en dehors de Babylone aussi, il y avait un roi là-bas, en Égypte, qui avait aussi pillé le temple. Mais on a fait aussi mention de l'arche de l'alliance. L'évidence est que certainement ça se trouvait en Afrique, ou bien avec le prophète Jérémie. Bien, là aussi, les gens menaient des recherches. Ils ont dit que Jérémie avait pris l'arche de l'alliance, l'avait amené sur le mont Nebo. Or, le mont Nebo, c'est là où Moïse était aidé et venu voir Canaan. Et puis il était mort. Nebo, c'est où? C'est là vers la Jordanie là-bas. C'est pas tout le d'Israël. Et ils disent qu'il y avait une cabane là-bas que le prophète Jérémie avait découvert. C'est là qu'il avait mis. Mais lorsque les gens ont essayé de faire les recherches, c'est pas que Dieu ne voit la même chose. Donc l'évidence est que ça doit se retrouver là-bas en Afrique. Mais l'histoire où on dit encore que Josias a fait usage de l'arche de l'alliance, prête à confusion. C'est bien vrai. Nous savons que l'arche de l'alliance a existé. Mais nous n'avons pas le lieu exact de là où il est. Parce que pourquoi? Dieu avait dit à Jérémie que, je vous donnerai l'expression si vous voulez, le temps est arrivé que ces choses-là puissent cesser. C'était pour un problème de dispensation. Parce que vous vous souvenez, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, ils avaient le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse est un héritage. En dehors de ça, ils avaient le serpent de reine que Dieu avait demandé à Moïse de façonner. Ils avaient la paix de Scott. Ça, c'était ajouté. Et ces choses-là étaient toujours devant le peuple. Il y avait ceux qui étaient comme des chants, qui devaient chanter, parce qu'il y avait là-bas c'était un tribu, au milieu de parmi les Lévites, qui étaient des chants. Ce sont ceux qui devaient chanter. Et c'est comme ça aussi, lorsqu'il fallait détruire la ville de Jéricho, lui là était devant. Quand lui là était devant, ça veut dire que la présence du Seigneur était là. Bon, je ne vais pas citer les autres choses. N'oubliez pas la bannière de David. Toutes ces choses-là, non, en sortant, cette ville n'existait pas. Oui, la bannière n'existait pas parce que la bannière de David est venue après. Donc, bref, lorsqu'on a détruit la ville de Jéricho, c'est ça là qui était devant. Il y avait un sacrificateur. Et comme vous irez plus loin, lorsqu'on traversait sur le Jourdain, c'est lui là qui était devant. Mais après un moment, il fallait arrêter ces choses-là. Donc, toutes ces choses-là ont commencé à exister, ont été façonnées à Kadès dans les Yaya. Bon, voilà comment essayer d'agrandir un peu. Stop. Viens. Le principe de Psaume 127. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais lire ça ici. Psaume 127. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Tes montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Vous voyez? Donc voilà. Nous avons ici, ça qu'on appelle le tabernacle. Le tabernacle a été construit de quoi? Du parvis extérieur. Le parvis extérieur, c'est la clôture là, qui entoure la grande assignation. Dans le sens de vous voyez les rideaux, il y avait des rideaux rouges et tout ça. Bien. Donc ça, on appelait ça le tabernacle. Et dans le tabernacle, c'était disposé en plusieurs portions. Vous avez le parvis extérieur. Le parvis extérieur, c'est là où tout le monde avait accès. Tout le monde, les pêcheurs, les lévites, tout le monde avait accès. Et après, on a ici la grande assignation. Donc, l'histoire de la colonne de feu, tout était là. Aaron et Moïse et consorts n'étaient pas rentrés de l'œuvre, c'était des voix ici.
La colère va commencer à parler. Bien, là vous voyez, c'est disposé. Sous une partie du lieu très saint, il y a une partie rouge. Un peu plus devant là-bas, c'est un rideau de couleur marron. Alors, c'est